Alors salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler d'un sujet. Est-ce que l'hypersensibilité a un impact dans la vie familiale, dans les relations familiales? Et si oui, quelles sont-elles? Quels sont les impacts? Et est-ce que j'ai quelques solutions à vous proposer? Donc allons-y, plongeons directement là-dedans. Avant de commencer, commençons par une brève définition de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est pas juste une question de ressentir les choses plus intensément. C'est une manière plus complexe, plus profonde, plus nuancée de traiter toutes les informations sensorielles, émotionnelles, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est une façon d'avoir une intelligence émotionnelle qui est selon moi plus élevée, parfois cachée, certes, mais plus élevée, ce qui peut permettre à ces personnes, à ces hypersensibles, de capter, de percevoir des subtilités que d'autres pourraient manquer. Au passage, l'hypersensibilité concerne entre 20 et 30% des personnes et c'est une réalité neurologique. Maintenant, quel est l'impact, la manifestation de l'hypersensibilité dans un cadre, on va dire, de tous les jours et familial? Commençons par citer les réactions émotionnelles intenses. Les critiques, même parfois légères, constructives, peuvent provoquer une réponse qui va être émotionnellement disproportionnée. Par exemple, un commentaire anodin, une tâche ménagère, sur une tâche ménagère, peut être ressenti comme un reproche sévère, déclenchant tout un tas de pensées, d'émotions, de réactions. On pourrait citer notamment de l'anxiété, de la tristesse ou de la surinterprétation sur tout un tas d'événements futurs et à venir. La sensibilité accrue aux stimuli sensoriels, forcément. Les bruits forts comme ceux d'un aspirateur, des lumières vives, celles des écrans ou un éclairage fluorescent peuvent être particulièrement pénibles et encore plus à la longue. Les hypersensibles peuvent trouver difficile la participation à des événements qui peuvent être sociaux, bruyants ou à des fréquentations de lieux publics animés. On pourrait parler par exemple de concerts. À titre personnel, c'est très difficile pour moi d'aller dans ces lieux, étant donné que je sais qu'au bout d'une heure, je suis totalement cramé cérébralement. Un autre point, c'est celui du besoin de solitude pour récupérer. Alors celui-là est très souvent incompris par la famille, mais après des périodes d'interaction, par exemple sociale, même agréables en réalité, les hypersensibles peuvent ressentir émotionnellement, sensoriellement et physiquement un épuisement. Ça nécessite souvent des périodes de retrait pour recharger des batteries, comme on dit, et diminuer ce niveau de charge mentale, en tout cas qui est fortement perçu pour diminuer une forme de stress qui est là. Et cela peut se manifester par un besoin d'isolement dans une pièce calme, par des activités relaxantes, loin parfois de la famille ou des situations habituelles familiales. On a un point suivant qui est la fatigue émotionnelle et physique. L'énergie dépensée pour gérer, même inconsciemment, des réponses émotionnelles, sensorielles, ça peut mener à une fatigue chronique et de tous les instants. Les hypersensibles peuvent se sentir fatigués non seulement émotionnellement, physiquement, même après des activités quotidiennes qui peuvent paraître banales, simples pour la plupart des autres. Par exemple, aller dans un bar, ça peut paraître extrêmement banal et non épuisant pour beaucoup de personnes, mais pour un hypersensible, au bout d'une, 2 heures, peut-être 3 heures, ça peut totalement l'épuiser et le vider de toute son énergie pour un jour à plusieurs jours. Le point suivant, c'est l'empathie profonde et absorbante. Les hypersensibles ressentent souvent des émotions plus intenses et que d'autres ne ressentent peut-être pas forcément. Cette empathie, bien que bénéfique pour comprendre, soutenir les autres, que ce soit dans un cadre familial, un cadre amoureux, amical, quand on ne sait pas s'en protéger, elle peut aussi devenir un fardeau. Et ce que l'on va absorber chez les autres va devenir nos propres problèmes alors que ça ne le devrait pas. Maintenant, est-ce que j'ai des solutions à vous proposer? Alors, j'en ai quelques-uns. Pour la gestion des stimuli environnementaux, la réduction du bruit, par exemple, utilisez, quand vous le pouvez, des bouchons d'oreille, un casque anti-bruit. Ça peut déjà fortement aider à diminuer l'impact des environnements bruyants quand c'est possible. L'idéal serait de les éviter. Maintenant, on ne peut pas tout éviter tout le temps. C'est aussi une réalité de la vie. Pour ce qui est de tout ce qui est éclairage, remplacez les éclairages intenses par des lampes à lumière douce ou des bougies qui peuvent créer des environnements qui peuvent être plus apaisants. Il existe tout un tas de lampes qui existent sur le marché pour ça. Aussi, s'autoriser à passer des moments parfois dans le noir total. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais. Et c'est quelque chose qui m'aide énormément à recharger les batteries extrêmement rapidement. Ensuite, on peut avoir aussi tout un tas d'exercices dits de pleine conscience. La méditation, que ce soit des méditations guidées ou non, ça peut fortement aider à réduire le stress,
et tout un tas d'émotions et même parfois la fatigue. On pourra avoir aussi des techniques de respiration profonde. Il en existe, franchement, je pense au minimum des centaines sur YouTube, comme la cohérence cardiaque, les méthodes Wim Hof, des techniques de sophrologie, la méthode 4-4-4, il me semble. Donc, tout ça, ça permet de réguler, de calmer un système nerveux qui est souvent on fire, si vous me permettez le terme, chez les hypersensibles. Du coup, je viens de m'apercevoir que j'ai eu un petit problème au montage, donc on reprend comme si de rien n'était sous un autre jour. Le point suivant, c'est différentes techniques de relaxation physique ou physique, tout simplement. Donc, on a tout ce qui va être de l'ordre des balades dans la nature, passer du temps dans un environnement naturel, loin des stimuli urbains, important à souligner si vous pouvez vous le permettre. C'est quelque chose qui peut réellement avoir un bénéfice, un effet thérapeutique et réducteur du stress, des conflits à long terme dans un cadre familial, relationnel. Et sans oublier, bien évidemment, du sport plus, on va dire, classique. Je ne vais pas vous faire un dessin de tous les bénéfices possibles et imaginables trouvables sur Internet en masse. Le point suivant, ça va être tout ce qui va être technique de journaling, journalisation. Ça peut paraître très bateau, très anodin, mais tenir un journal quotidien des émotions, des réactions peut aider à identifier des déclencheurs spécifiques sur certaines situations et à développer non seulement des stratégies pour y faire face, mais aussi comprendre qu'il y a parfois des moments sur certaines choses où on va surréagir alors qu'il n'y avait pas besoin, et ça nous permet de les anticiper, de les réduire, voire de les éliminer à long terme, ce qui peut être extrêmement bénéfique, étant donné que parfois surréagir à certaines choses dans des conflits relationnels, dans des conflits de communication, peut créer de dégâts, de gros dégâts à terme. En parlant de gros dégâts en termes de communication, la communication et la communication efficace. Par là, je vous invite très fortement à aller vous renseigner du côté des techniques de communication non violente, notamment la CNV qui est la plus connue. C'est une technique que tous et toutes nous pouvons mettre en place et extrêmement facilement, qui nous sert à exprimer nos besoins, nos sentiments, de manière claire, de manière à poser des limites si nécessaire, sans créer des conflits. Le point suivant, même si je sais qu'il n'est pas toujours facile et c'est quelque chose qui s'apprend, clarifier des intentions. Avant une conversation, par exemple, importante, pourquoi pas prendre un moment pour clarifier ses propres intentions. C'est ce qui peut aider à mieux communiquer de manière plus claire, moins chargée émotionnellement par la suite, encore plus quand il s'agit de cadres relationnels, familiaux. Donc voilà pour les quelques solutions que j'ai à vous donner. Je pense que d'autres vidéos seront beaucoup plus riches, beaucoup plus précises, beaucoup plus concrètes sur les solutions à apporter selon certaines circonstances et problématiques. Mais je voulais cette vidéo pas trop longue pour cette fois-ci. Je souhaite de prendre soin de vous. Si vous souhaitez avoir affaire à mes services d'hypnothérapeute ou de coach, tout est en barre de description. On peut traiter les problématiques familiales, on peut traiter les surinterprétations, on peut traiter les impacts émotionnels, les impacts de charge mentale et j'en passe et j'en passe. Presque tout est réalisable à partir du moment où ça rentre dans mon cadre de compétences. Donc je vous re-souhaite de prendre soin de vous et puis à très vite pour une prochaine vidéo.